récemment levé. Là, c'est la prière d'Anne. Bien. Après avoir été béni par Dieu. Peut-être une des dames ou le pasteur, comme vous voulez. Qui a envie. Je peux lire. Veut vraiment lire cette. Je vais lire. Tu veux lire? Allez, viens. Amen. Alors tu as de verset 1 jusqu'au 10. Jusqu'à, je vais te dire, jusqu'à Elkana s'en alla. Et il relèvera la fourche de son roi. En après. S'il vous plaît, écoutez. Regardez les mots qui sont sortis du corps, c'est incroyable. Allez-y. Anne pria et dit, « Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me suis réjoui de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont baisées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent, même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel a pourvu et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, et il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son loin. On va lire un autre texte, mais cette fois-ci, c'est de Marie. Parce qu'elle arrive chez sa cousine, Elisabeth. Une petite seconde, je vais le trouver tout de suite. Voyez-vous, de l'autre côté, il y a un autre groupe. Les frères et sœurs, je ne sais pas d'où ils sont venus, mais ils sont aussi sur les mêmes traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, ils sont en train de méditer. Pas ceux des Asiatiques. Quel pays là, je ne sais pas. Là, nous venons de lire la prière d'Anne dans 2 Samuel. Maintenant, nous allons lire la prière de Marie. 57, verset 57, d'accord? Vous avez 39. Écoutez bien les paroles, car vous allez trouver extraordinaire un rapprochement entre la prière de Marie et la prière d'Anne. Tiens, voici Elisabeth, ta parente. Non, pardon. Voici. Chapitre 1, à partir du 39, 52, je crois. 39, Approchez, c'est très important. Écoutez, c'est à haute voix, hein. C'est bien, la jeunesse, elle s'intéresse à la Bible, c'est formidable. Vas-y. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et les fruits de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli dans le graisse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur de pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur cause et il a élevé les hommes. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé le riche à Dieu. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Amen. Na Shilo eza grâce pour na biso na moment oyo tozala na Shilo pona tina ya komona bisika oyo Arche de l'Alliance eyaki kovanda nayebi te entre biso biso ozwa baenseignement wana awa na Shilo Arche esala combien de temps soki bobosani te tozwaki yango pendant je crois 3 semaines pona Shilo bamama bobosani esala mbula boni awa na Shilo Arche ntango ezalaki awa esalaki 4 siècles. Alléluia. Ewumelaki. Donc toyeba lokola 400 ans na Shilo epai Arche eyaki kovanda mpona koloba nini ke babénéficiaki na bénéfice ya Nzambe na mboka oyo ntina temps oyo bomoni ke Samuel bana na ye bazalaki koabuse kosabuse na basi na kati ya temple bazalaki kosala Eli pardon bana ne bazalaki kosabuse na kati ya temple bazalaki kosala mabe oyo wana azalaki Eli oyo azalaki ya sacrificateur. Amen. Eli na ye ezali ya ELI ye azalaki sacrificateur mais Eli oyo ya ELI ye wana azalaki prophète Eli oyo azélevaki défi contre le prophète de Baal. Amen. Donc sacrificateur Eli bana na ye bakomaki kodia même bambongo na baofrande kozwa basi ya bato kosabuse na bango alors Nzambe asanganaka na lisumu te. Alléluia. ezalaki na Nzambe pasi mpona komona ke un sacrificateur oyo azalaki kotisa motema na moment wana azotika bana ne bomoni ne bakomi wana ke azotika bana ne na lesale mpo bakende kosala babétise bien aimé ntango yo ozosala mabe yeba ke Nzambe oyo ozosambela azomona yo. Alléluia. Kamera Nzambe ezomona okoki kosala mabe na modele nyonso olingi ozomona lokola moto amoni yo te me yeba Nzambe azomona ye bana wana Nzambe telema nde bakake trop c'est trop, assez c'est assez epa Nzambe ekomaki bongo yango moni na suka sentence wana ekweyaki Samuel azalaki déjà averti aye koyebisa sacrificateur Eli. Alléluia. Nzambe ayebaki koavertir ye alobi na ye ke mabe oyo ekokwela na ndako ya sacrificateur Eli mais Eli azalaki komona comme un plaisanterie comme il était un sacrificateur de Dieu. Nzambe akoki kotia mabe na kati ya ndako na ye te or mabe eponaka te ke païen ou pasteur mpe nani. Alléluia. eyako koma na tango bana na ye bakufi mwasi ya mwana na ye moko mpe azalaki na semaki kobota donc ezalaki badega mwana natikaleka ye moko. Alléluia. Ye mpe mama aboti akufi mpona baka ezalaki bato ebele bakufaki na linie wana ye moko mpe Samuel akufaki parceke Eli parceke akweyaki likolo ya libanga. Bien aimé dans le Seigneur, tango Arche ezalaki na mboka oyo tomoni makambo ebele elekaki awa na mboka oyo
bomoni histoire ya Anne na Penina bien aimé lelo Penina wana yo kotika ya zonga te alléluia lelo Penina wana oyo azotungisa vie na otango neso kotika yete tango yo miati mabele awa nzambe asa bénir yo poto yo kosimba miri yo kosimba ya wana nzambe ko exaucer prière na onde papa le prière ezaki spontanée ezaki mulaïte mais oyo ko benda prière na avec feu ya wana nzambe akoyoka yo parce que le territoire est béni jusqu'à présent. L'onction de Dieu est là. Alléluia. L'onction de Dieu est là, il est ici. Oh, ya ko na foi, ye wana ko mona loboko na nzambe. Yango na tango tozo bonde la bien, mais toko yemba nzembo biso nyonso. Toko bonde la babi ani tanga zolela, abondela ki aleli nzambe ayoka ki kaka esika. Yo peso ko lela nzambe, penina kotika yo koseka. Au soit bénédiction kaka desika oyo tonde tozo ba toujours la pasteur azo répéter ngana azo répéter donc ozonga ndenge toyela ki soki ozonga ndenge yela ki seko yaki no kosambela alors muto ay kosambela afuti mbongo ne par la foi ayebika ke ko luka nzambe bien aimé aluka nzambe na mosindo na nzela oyo ko luka nzambe na mosindo de place nzamba ko ya ko se manifester ana azala ki du jour au jour ko kena temple mais mukolone ezaki likamususu alléluia ezaki likamususu alors lelo tozo bondela bien aimé tozo yebisa nzambe penina akoza na pouvoir likolo na biso te batan oyo aseki biso seleki batan oyo atueli biso sa eleki tan oyo ezali tan ya kotelema na poto koyebisa nzambe te nzambe na dembi yango na nayebisa bino eloko moko très important nzambe soki ozosenga mpa nzambe ezalaka na eloko moko nzambe alingaka intere ezala na kati nzambe alingaka soki ozosala eloko ozobondela eza te kekele mpa nzambe pesanga epa nzambe pesanga ça n'existe pas alléluia nzambe alingaka ezalaka dona nzambe alingaka intere na eza na kati ata ozobondela namona bato mingi mona ne bandi mama ne on ozangisa 10 000 ngati akopesaka une fois deux fois azuya bosali alléluia papa na kosombela eloko boye ale akokisi yango te abosani bien aimé pas nzambe il faut toujours moins intérêt il faut ezala alléluia soki intérêt eza te bien aimé okoki mpe kozwa na yo mais ekozala n'impact te mais moto apesi avec intérêt ye wana nde moto nzambe aconsidéraka mo neti histoire ane eloko apesaki na bolingo yango histoire na ye econtinue ti lelo bomoni jefte asali ve wana ezalaki ve moko ezalaki irréfléchi te ezalaki ve moko apesaki en fond du cœur même ya Anne ezalaki ve moko réfléchi que soki toganye bapeuple bazobongisa biso ngai na kopesa moto nyonso akobima na ndako na ngai moto biso bakosakrifie tokobenga mpe fe irréfléchi mais apesaki yango au fond du cœur alléluia nzambe batante ye mpe te mais atantaki ye tole batante mwana ne mpeka moko oyo abota ye mutu abimaki mutu alibiso estce arefusaki kopesa mwana wana arefusaki te apesaki alors ndango tozobondela bien yebisa nzambe tia motuna yo na mire so kotambola tambola yo mutu okobondela nzambe onso nzambe ekita awa bien si il s'agit tokokwea na bele nzambe mutu ayebi biso te mutu okosala ye moko nzambe mutu akosala. Oh Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, alléluia, Jésus ne change pas, il est mon sauveur, il est toujours le même, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas, mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Alléluia.
Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, 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 Yesu azana bombori. 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 Bon glory ya basa. Bon glory ya basa. Bon glory ya basa. Yahweh sembola loboko nona bonzambe papa. Yahweh sembola loboko nona bonzambe éternel. Oye kagama ke fungwa marakombola Yesu. Efika loboko ya moto koma kake ya yo koma éternel. Ozali nzambe na bikamwa. Seigneur est en train de nous visiter ici à Silo. Nous sommes à Silo en Samarie. L'actuelle Cisjordanie. Voilà Dieu est grand. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne laissera jamais. Il est toujours là pour pouvoir nous bénir. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit honoré. Faveur na yo mon Dieu mon roi, que ta faveur nous localise, le roi de roi, que ta faveur nous localise, éternel Dieu des armées, que ta faveur, éternel Père de gloire, que ta faveur nous localise, que ta faveur, éternel Dieu des armées, nous répandons nos cœurs devant toi, Yahweh, nous répandons nos cœurs merci devant toi, nos cœurs blessés devant toi, nos cœurs saturés devant toi, nous répandons nos cœurs devant toi, Yahweh, et ton ta main, Seigneur, manifeste ta grâce, Yahweh, au nom de Jésus.
Oh, Samaram. Alléluia. Une atmosphère spirituelle assez liée. L'Esprit Saint est en action. L'Esprit Saint est en action. L'Esprit Saint est en action. Dieu agit. Dieu agit parmi son peuple. 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 Merci Seigneur. Dieu parle à son peuple. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit béni. De génération en génération. Exauce la prière de Marie. Tu as visité Marie. Dieu le même Dieu qui t'a visité. Dieu le même Dieu qui a exaucé les prières. Père, nous te sommes reconnaissants par les signes, par les actes prophétiques. Alléluia. Alléluia. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Pour la visitation divine. Merci pour ta visitation divine. Merci pour tout ce qui t'y opère à ce moment parmi ton peuple. Merci pour tout ce que tu opères, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Tu es le même Dieu. Que ton nom soit loué. Tu as visité mon Dieu Marie. Tu as visité Marie. Tu as exaucé la prière d'Anne. Mon Dieu, tu as exaucé la prière de tes enfants. Que tu nous as conduits. J'ai trouvé son endroit à Gabaon. Là, nous sommes à l'époque du roi Salomon. Voyez, c'est ça l'endroit. À l'époque du souverain sacrificateur Élie, là où ses deux fils Ophni et Finès commettaient des péchés. Voyez. Lorsque les Philistins étaient venus pour brûler Silo, le tabernacle, c'était ici, le bien-aimé. Nous sommes à Samarie, c'est l'actuelle Cisjordanie. Ils ont pris l'arche de l'Alliance, ils sont allés avec dans le pays dans leur Dieu, à Astod, où il y avait le temple de Dagon. Vous connaissez l'histoire, c'est une vision dans le livre de 2 Samuel, à partir du 4e, 5e verset jusqu'à 6e. Vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Voyez, l'Israël c'est la Bible, l'Israël c'est la parole. Nous sommes vraiment bénis en venant en ces lieux.
Là, c'est la prière d'Anne. Bien. Après avoir été bénis par Dieu. Peut-être une des dames ou le pasteur, comme vous voulez. Qui a envie? Je peux lire. Veut vraiment lire cette... Je vais lire. Tu veux lire? Allez, viens. Alors tu as de verset 1 jusqu'au 10. Jusqu'à, je vais te dire, jusqu'à Elkana s'en alla. Et il relèvera la force de son roi. En après. S'il vous plaît, écoutez. Regardez les mots qui sont sortis du corps, c'est incroyable. Allez-y. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me suis réjoui de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont baisées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent, même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel a pourvu et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, et il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son loin. On va lire un autre texte, mais cette fois-ci, c'est de Marie. Lorsqu'elle arrive chez sa cousine, Elisabeth. Une petite seconde, je vais le trouver tout de suite. Voyez-vous, de l'autre côté, il y a un autre groupe. Les frères et sœurs, je ne sais pas d'où ils sont venus, mais ils sont aussi sur les mêmes traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, ils sont en train de méditer. Pas ceux des Asiatiques. Quel pays là, je ne sais pas. Là, nous venons de lire la prière d'Anne dans 2 Samuel. Maintenant, nous allons lire la prière de Marie. 57, verset 57, d'accord? Vous avez 39. Écoutez bien les paroles, car vous allez trouver extraordinaire un rapprochement entre la prière de Marie et la prière d'Anne. Tiens, voici Elisabeth, ta parente. Non, pardon. Voici. Chapitre 1, à partir du 39, 52 jours. Approchez, c'est très important. Écoutez ça. À haute voix, hein. C'est bien, la jeunesse, elle s'intéresse à la Bible, c'est formidable. Vas-y. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et les fruits de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli dans le graisse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte au Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur de pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé le riche à Dieu. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Amen. Na Shilo eza grâce mpona biso na moment oyo tozala na Shilo mpona ntina ya komona bisika oyo Arche de l'Alliance eyaki kovanda nayebi te entre biso bisi bozwa baenseignement wana awa na Shilo Arche esala combien de temps soki bobosani te tozwaki yango pendant je crois 3 semaines mpona Shilo bamama bobosani esala mbula boni awa na Shilo Arche ntango ezalaki awa esalaki 4 siècles alleluya ewumelaki donc toloba lokola 400 ans na Shilo epai Arche eyaki kovanda mpona koloba nini ke babénéficiaki na bénéfice ya Nzambe na mboka oyo ntina ntan oyo bomoni ke Samuel bana na ye bazalaki koabuse kosabuse na basi na kati ya temple bazalaki kosala Eli pardon bana ne bazalaki kosabuse na kati ya temple bazalaki kosala mabe oyo wana azalaki Eli oyo azalaki ya sacrificateur amen Eli na ye ezali ya ELI ye azalaki sacrificateur mais Eli oyo ya ELI ye wana azalaki prophète Eli oyo azélevaki défi contre le prophète amen donc sacrificateur Eli bana na ye bakomaki kodia même bambongo na baofrande kozwa basi ya bato kosabuse na bango alors Nzambe asanganaka na lisumu te alleluya ezalaki na Nzambe pasi mpona komona ke un sacrificateur oyo azalaki kotisa motema na moment wana azotika bana ne bomoni ne bakomi wana ke azotika bana ne na lesale mpo bakende kosala babétise bien aimé ntango yo ozosala mabe yeba ke Nzambe oyo ozosambela azomona yo alleluya kamera Nzambe ezomona okoki kosala mabe na modele nyonso olingi ozomona lokola moto amoni yo te me yeba Nzambe azomona yo bana wana Nzambe telema nde bakake trop c'est trop assez c'est assez epa Nzambe ekomaki bongo yango omoni na suka sentence wana ekweyaki Samuel azalaki déjà averti aye koyebisa sacrificateur Eli alleluya Nzambe ayebaki koavertir ye alobi na ye ke mabe oyo ekokwela na ndako ya sacrificateur Eli mais Eli azalaki komona comme un plaisanterie comme il était un sacrificateur de Dieu Nzambe akoki kotia mabe na kati ya ndako na ye te or mabe eponaka te ke païen ou pasteur mpe nani alleluya eyaki kokóma na ntango bana na ye bakufi mwasi ya mwana na ye moko mpe azalaki na semaki kobota donc ezalaki kaka badega mwana natikali ka ye moko alleluya ye mpe mama aboti akufi mpona baka ezalaki bato ebele bakufaki na linie wana ye moko mpe Samuel akufaki parceke Eli parceke akweyaki likolo ya libanga bien aimé dans le Seigneur ntango Arche ezalaki na mboka oyo tomoni makambo ebele elekaki awa na mboka oyo
bomoni histoire ya Anne na Penina bien aimé lelo Penina wana yo kotika ya zonga te alléluia lelo Penina wana oyo azotungisa vie na otango meso kotika yete tango yo miati mabele awa nzambe asa bénir yo poto yo kosimba miri yo kosimba ya wana nzambe ko exaucer prière na onde papa le prière ezaki spontanée ezaki mulaïté mais oyo ko benda prière na avec feu ya wana nzambe akoyoka ele parce que le territoire est béni jusqu'à présent l'onction de Dieu est là alléluia l'onction de Dieu est là il est ici oyo akobondela na foi ye wana akomona loboko na nzambe yango na tango tozobondela bien mais tokoyemba nzembo biso nyonso tokobondela babi ani tanga zolela abondelaki aleli nzambe ayokaki kaka esika yo pe soko kolela nzambe Penina kotika yo koseka okozwa bénédiction kaka desika oyo tonde tozoba toujours pasteur azo répéter nga azo répéter tokozonga ndenge toyelaki soki ozongi ndenge oyelaki seko yaki nokosambela te alors mutu ayekosambela afuti mbongo ne par la foi ayebi kake koluka nzambe bien aimé aluka nzambe na mosindo na nzela oyo koluka nzambe na mosindo nde place nzambe akoya kose manifeste ana azalaki du jour au jour kokende na temple mais mokolo wana ezalaki likambo mosusu alléluia ezalaki likambo mosusu alors lelo tozobondela bien aimé tozoyebisa nzambe Penina akozasu na pouvoir likolo na biso te batan oyo aseki biso seleki batan oyo atueli biso sa eleki tan oyo ezali tan ya kotelema na poto koyebisa nzambe te nzambe na lembi yango na nayebisa bino eloko moko très important nzambe soki ozosenga mpa nzambe ezalaka na eloko moko nzambe alingaka intere ezala na kati yabi soki nzambe alingaka soki ozosala eloko ozobondela eza te kekele mpa nzambe pesanga epa nzambe pesanga ça n'existe pas alléluia nzambe alingaka ezalaka dona nzambe alingaka intere na eza na kati ata ozobondela namona bato mingi mona ne bandi mama ne on ozangisa 10 000 ngati akopesaka une fois deux fois azuya posali alléluia papa na kosombela eloko boye ale akokisi yango te abosani bien aimé pas nzambe il faut toujours moins intérêt il faut ezala alléluia soki intérêt eza te bien aimé okoki mpe kozwa na yo mais ekozala n'impact te mais moto apesi avec intérêt ye wana nde moto nzambe aconsidéraka mo neti histoire ane eloko apesaki ngo na bolingo yango histoire na ye econtinue ti lelo bomoni jefte asali ve wana ezalaki ve moko ezalaki irréfléchi te ezalaki ve moko apesaki en fond du cœur même ya Anne ezalaki ve moko réfléchi que soki toganye bapeuple bazobongisa biso ngai na kopesa moto nyonso akobima na ndako na ngai moto biso bakosakrifie tokobenga mpe fe irréfléchi mais apesaki yango au fond du cœur alléluia nzambe batante ye mpe te mais atantaki ye tolo batante mwana ne mpeka moko oyo abota ye mutu abimaki mutu alibiso estce arefuse kopesa mwana wana arefusaki te apesaki alors ndango tozobondela bien yebisa nzambe tia motunga na mire so kotambola tambola yo mutu okobondela nzambe onso nzambe ekita awa bien si il s'agit tokokwea na bele nzambe mutu ayebi biso te mutu okosala ye moko nzambe mutu akosala na ntango oh Jésus ne change pas Jésus ne change pas alléluia Jésus ne change pas il est mon sauveur il est toujours le même Jésus ne change pas Jésus ne change pas Jésus ne change pas Jésus ne change pas mon sauveur il est toujours le même Jésus ne change pas chantons alléluia chantons alléluia il est toujours le même Jésus ne change pas Jésus m'a libéré Jésus m'a libéré il est toujours le même Jésus ne change pas alléluia
Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, 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 Yesu azana bombohi. 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 Bon glory à Bassa. Bon glory à Bassa. Bon glory à Bassa. Remercions bien sûr les bonnes paroles de notre pasteur. J'ai cru comprendre un peu le cadre, mais pas tout à fait. Ok. Bon, alors, donc, où est-ce qu'on va? Voilà la carte, mes amis. Voilà, Bethléem, elle est là. Vous la voyez? Jérusalem, elle est là. N'est-ce pas? Et nous traversons la Samarie, on arrivera ici à Shiloh. Shiloh est presque au centre de la Samarie. Et ensuite, on continuera un peu au nord et vers l'ouest, c'est Ariel. Voilà deux lieux où nous devons y arriver. D'accord? Amen. Donc, jusqu'à Shiloh, nous avons 1 heure, 1 heure et quart, ou un peu plus, ça dépend du trafic. Et Ariel, un peu encore une demi-heure. Voilà. Bien. Voilà donc le programme. Alors, qu'est-ce que nous allons voir à Shiloh, les amis? Quelqu'un peut me dire, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là, c'était là où... Du tabernacle et du village. Commençons d'abord avec le tabernacle. Une fois que Moïse termine d'écrire les 5 livres de la Torah, n'est-ce pas, sur le mont Sinaï, et au pied de la montagne, Dieu demandera à Moïse de créer quelques éléments cultuels qui représentent le judaïsme plus tard, mais aussi le tabernacle. Tabernaculum. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va, c'est ça que t'as dit. Signifie en latin une tente. Pourquoi? Parce qu'en effet, ce petit sanctuaire que Dieu a ordonné de construire, c'était un sanctuaire transportable, mobile. Vous voyez? Il n'était pas stable. Alors, sur les dimensions et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, on en parlera tout de suite lorsque j'arrive à Shiloh. Donc voilà le tabernacle qui était toujours mené à la tête du camp, c'est-à-dire il y avait les 12 tribus et le tabernacle était devant, toujours devant. Et voilà, pendant 40 ans, ils ont erré avec ce sanctuaire mobile. À la mort de Moïse, c'est Josué qui prend maintenant, et c'est lui qui dirige, c'est lui qui est le chef du peuple, et c'est lui qui d'ailleurs qui va conquérir le pays de Canaan. Et il décide, une fois que le pays fut conquis, voilà, là, vous voyez les murailles, nous rentrons dans le territoire palestinien. Une fois qu'il a conquis la ville de Shiloh, il décida de la transformer en sa capitale politique et religieuse.
Shiloh. Shiloh est situé dans une vallée fertile, pratiquement au centre de la Samarie. La Samarie, c'est toute la partie là, vous voyez. Aujourd'hui, c'est appelé la Cisjordanie, le futur État palestinien. Donc Shiloh a été décidé par Josué. Et en effet, il installe le tabernacle. Alors, qu'est-ce que c'est le tabernacle? Quelles sont ses dimensions? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Nous allons répondre à ces questions tout de suite. Et c'était dans le chapitre 17, dans le livre d'Exode, mentionné, et nous construirons un sanctuaire et j'habiterai parmi eux. C'est-à-dire, à la base de ce verset, Dieu a voulu habiter parmi le peuple. Et c'était donc un foyer de Dieu qui sera, pendant les 40 ans dans le désert, il était mobile, mais une fois qu'ils s'installeront dans le pays, ils décideront de le fixer. Et voilà donc, Dieu habite parmi le peuple pour pouvoir avoir un contact direct avec les rois et ses prophètes. Dans le livre d'Exode, nous voyons Moïse qui rentra dans le tabernacle. Il parla avec Dieu face à face. Ça c'est extraordinaire. Plus tard, ce sont les rois. C'est le lieu où les rois parleront avec Dieu. C'est aussi le lieu où les prophètes parleront avec Dieu. Vous voyez? Voilà la raison pourquoi Dieu a voulu créer ce tabernacle au départ et ensuite un temple. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Le tabernacle a été décidé par Josué. N'est-ce pas? Josué faisait partie de la tribu Ephraïm. Vous avez entendu parler, n'est-ce pas? Bien. Ouais. Et voilà pourquoi lui, il a décidé de créer le centre politique et religieux au sein de la tribu d'Ephraïm. Mais voilà, 150 ans plus tard, lorsque David fait face à l'histoire biblique, lui, il décida de transporter ce sanctuaire à Jérusalem. Pourquoi? Parce que David faisait partie de la tribu de Juda. Jérusalem se trouvait dans le territoire de Juda, le parti de Juda et la tribu de Juda. Donc nous voyons deux chefs. Le premier, Josué, il faisait partie de la tribu de Ephraïm, David de Juda. Et chacun, au fait, décida d'une façon, je ne dirais pas égoïste, non, mais d'une façon qui correspond aux intérêts de leur tribu. Et si on regarde un peu plus loin, j'ouvre une parenthèse, lorsque David et Salomon ont créé le royaume uni, c'est-à-dire ils ont unifié les 12 tribus. Mais une fois que Salomon est mort, qu'est-ce que nous disons? Que les 10 tribus d'Israël et à leur tête Ephraïm ont voulu
se retirer de cette monarchie de la maison de David pour créer leur propre monarchie. C'est-à-dire que nous avons ici des conflits entre Éphraïm et Juda pendant toute l'époque biblique. Et c'est ce qui affaiblit ce peuple lorsque les Babyloniens ont d'abord détruit le royaume d'Israël au nord et ils ont exilé tout le peuple. Il ne resta plus que Juda et Benjamin. Les 10 tribus qui furent exilées, de force bien sûr, ils ont disparu. Carrément, ils ont disparu. On ne sait plus où se trouvent leurs traces. Sur le plan démographique, si en cette époque, au 7e siècle avant Jésus-Christ, le peuple juif atteignait 3 millions de personnes, disons que ce peuple n'a jamais été reconnu comme un grand peuple, il était toujours un petit peuple. Donc, en cette époque, si on considère qu'il était approximativement 3 millions, 2 millions, mes amis, furent exilés premièrement et disparus. C'est-à-dire qu'il n'en restait qu'1 million de juifs. C'était Juda et Benjamin. Eux aussi connaîtront le même sort. 200 ans plus tard, ils seront exilés. Alors pourquoi je vous raconte ça? Nous avons ici le temple de David et Salomon à Jérusalem, et de l'autre côté, nous avons Shiloh. Shiloh et Jérusalem étaient deux capitales qui n'ont jamais pu trouver un modus vivendi. Et voilà pourquoi ce peuple aussi a connu ce désastre. Ça, c'est sur le plan historique. Maintenant, revenons sur le plan de ce sanctuaire qui fut construit à Shiloh. À Shiloh, donc, Josué installe la tente, entre guillemets. Il avait une forme d'une tente. Cette tente, mes amis, a été construite sur 150 mètres carrés. 150 mètres, c'est énorme. Elle était couverte par 4 couches de rideaux, de voiles, de rideaux plutôt, de poils de vache, je crois. Enfin, c'était 4 couches pour éviter la pénétration d'eau. N'est-ce pas? Il était composé de 3 parties. La cour, la salle sainte et la salle, le Saint des Saints. Cette structure sera présentée aussi dans le temple de Salomon et celui de Hérode. Alors la cour, que nous verrons, dans la cour, il y avait un autel où les prêtres faisaient des sacrifices pendant les fêtes des Juifs. Ensuite, on rentrait par la porte de l'Est. Pourquoi? Pourquoi la porte de l'Est? Pourquoi la porte est située à l'Est? C'est le lever du soleil. Tous les sanctuaires, mes amis, qui soient cananéens, juifs et chrétiens en Israël, les églises chrétiennes jusqu'au XVIIe siècle, toutes les portes, toutes les entrées étaient orientées vers l'Est, car c'est le lever du soleil. Pour les Juifs, c'est une coutume cananéenne qu'ils ont adoptée. Mais pour les chrétiens, l'Est représente le lever du soleil. Le soleil, c'est la lumière et une nouvelle vie. Et la lumière et une nouvelle vie représentent la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi toutes les entrées de toutes les églises sont situées vers l'Est. Donc dans la grande salle appelée le Saint, c'est tout,
nous trouvons 3 éléments importants. Le chandelier à 7 branches, allumées jour et nuit, au nord. Et cette lumière, je vous ai déjà dit, représente la Shrina, ou la Shkina, la divinité. Au sud, la table du pain des propositions. Au centre, et au centre, vous trouverez un petit autel où l'on brûlait l'encens. Voilà, c'est tout. Maintenant, nous allons entrer dans une petite salle. Entre les 2 salles, il y avait un rideau. Que nous connaissons le sort de ce rideau dans le 2e temple, lorsque Jésus est mort à 3 heures de l'après-midi, un tremblement de terre, l'obscurité, et ce fameux rideau qui se déchire d'en haut jusqu'en bas. N'est-ce pas? Bien. On traverse, donc on passe à la salle, la petite salle, et là on trouve l'arche de l'Alliance. Le Saint des Saints, voilà pourquoi on l'appelle le Saint des Saints. Parce que l'arche de l'Alliance est composée de 2 parties. Nous avons 2 anges qu'on appelle les chérubins, qui se touchent par leurs ailes et ils sont debout sur un coffret. Et dans ce coffret, n'est-ce pas, nous trouvons les 5 livres de la Torah, le Pentateuque. Alors déjà, dans le fait que nous trouvons ici le Pentateuque, les 5 livres de la Torah, nous trouvons la présence de Dieu par les écrits. Car, selon la tradition, Moïse a écrit les 5 livres sous la dictée de Dieu. Donc il y a eu la présence de Dieu par les écrits, et dans cet espace entre les 2 anges, c'est par là, c'est dans cet espace où Dieu parlait à ses prophètes, à Moïse, plus tard à ses prophètes et au roi de la maison de David. Voilà donc ce sanctuaire. Et ce qui est intéressant donc de dire et de savoir, il représentait l'âme du judaïsme antique jusqu'à l'an 70 de notre ère. Toute cette longue époque, depuis le 12e siècle jusqu'au 1er siècle, c'est-à-dire pratiquement 13 siècles, on considère cette période où le peuple juif a vécu dans sa patrie, dans ce territoire appelé Israël, n'est-ce pas? Donc on appelle le judaïsme antique. Pourquoi antique? Parce qu'il était basé sur 3 éléments. D'abord sur ce sanctuaire de Shiloh, et ensuite sur le temple à Jérusalem. Deuxièmement, sur les sacrifices, aussi bien que Shiloh et à Jérusalem. Et les prêtres. Les prêtres, on les trouve aussi à Shiloh et à Jérusalem. Donc voilà un triangle. Le temple, les sacrifices et les prêtres représentent le triangle ancien, antique. À partir de l'an 70 de notre ère, c'est-à-dire le 1er siècle, après la mort de Jésus, bien entendu, jusqu'à nos jours, voilà, 20 siècles, et ça continuera encore, nous avons 3 nouveaux, 3 éléments qui représentent un nouveau triangle qui remplace le triangle antique. Et cela a commencé à partir du 2e siècle de notre ère. Donc, ce nouveau triangle est composé de la façon suivante. La synagogue va remplacer le temple
la prière remplacera les sacrifices et les rabbins remplaceront les prêtres. Ok? Voilà un nouveau judaïsme qui existe jusqu'à nos jours. On l'appelle aussi le judaïsme rabbinique, du mot rabbin, rabbinique. Alors voilà donc, je vous ai parlé sur les deux, en faisant une comparaison entre Shiloh et Jérusalem sur le plan historique. Maintenant Shiloh elle-même, la ville de Shiloh, mes amis, était avant l'arrivée de Josué, c'était une cité-État cananéenne. Elle était étalée sur presque 20 dounams, c'est-à-dire 2 hectares. Pour cette époque, c'était une grande ville, mes amis. Une grande ville. Et puis, elle est, comme je vous ai dit déjà, sur une vallée, la vallée de Silo, on l'appelle. Une vallée avec beaucoup de sources d'eau, terre fertile. Et aussi, elle avait aussi un avantage qu'elle était située sur le plan géostratégique, sur une route commerciale. Une route commerciale. Alors là, je voudrais ouvrir une parenthèse importante. Vous voyez cette ligne noire ici, vous voyez? Oui. Ça c'est Beersheba et elle atteint presque à Nablus, Sichem. Sichem. Comment? Sichem, Sichem. Sichem, c'est ça. L'ancien nom, Sichem. Alors cette ligne noire représente le chemin des patriarches. Vous voyez, elle commence à Beersheba. Elle passe, elle traverse Hébron, Hébron, Bethléem, Jérusalem, Bethel, Shiloh et Sichem. Comment tu as dit Sichem? Sichem. Sichem. Ok? Donc elle est située sur le chemin des patriarches, qui est fort important. Fort important. Alors donc, voilà les avantages de cette ville, de Shiloh. Et puis, pendant 150 ans, selon les historiens, selon le Talmud, ce sont les interprétations de la Torah, c'est 300 ans. Shiloh a existé jusqu'à que les Philistins, bien entendu, ce ne sont pas les Palestiniens. Le royaume était là, entre Ashdod, Ashkelon et Gaza. C'est là où le royaume des Philistins, sur le littoral. Pendant toute la période des Juges, il y a eu des guerres sanglantes entre ces Philistins et entre les tribus, les 12 tribus, et ensuite, plus tard, contre Saoul, le premier roi d'Israël. Finalement, le roi Saoul a trouvé sa mort avec ses 3 enfants sur les monts de Gilboa, au nord. Et dans cette guerre, mes amis, les Philistins ont coupé carrément le territoire d'Israël. Shiloh, elle est là. Ils ont, vous voyez, si on prend une ligne imaginaire entre Jaffa et Shiloh, vous voyez, ils ont coupé tout le territoire en deux, car ils ont conquis toute la partie sud, sauf Jérusalem. Sauf Jérusalem. Leur sort connaîtra, il fallait attendre que le roi David achèvera complètement cette monarchie philistine. Mais entre-temps, les Philistins conquisent donc Shiloh, et puis ils la brûlent, ils la détruisent complètement.
car ils savaient que c'était le centre politique et religieux, ils ont fait de sorte que pratiquement elle a été rasée, carrément, la ville de Silo. Et il y a un film que nous verrons à Silo, il y a un film, j'espère qu'il est en français, je ne me rappelle pas, où on voit le grand prêtre, lorsqu'il entend la défaite des Israéliens et l'arrivée des Philistins vers Silo, il tombe, et je ne sais pas comment il tombe, sur la nuque, par derrière. Sur la nuque, par derrière, et il trouve sa mort. Et ses deux fils, ils ont trouvé la mort aussi dans cette bataille. C'était là commença une époque très tragique, le pays partagé en deux, il y avait un tohu-bohu, il n'y avait aucun centre politique, militaire, religieux. Et voilà que dans ce climat, les anciens viendront chez Samuel, le dernier prophète, le dernier juge. Il est aussi prophète, mais il est aussi juge. Et ils demanderont d'avoir un roi. Parce que pour les anciens, c'était le seul moyen de créer un centre de pouvoir central et qui aura ce pouvoir de dominer tous les tribus. Et bien entendu, assurer la sécurité, leur sécurité. Bon, on connaît l'histoire de Samuel sur cette question. Il a rejeté, il a essayé par toutes les tentatives de rejeter cette question, cette demande, mais finalement il cède et voilà que Dieu lui dit tu trouveras Saoul ben Kish, le nom de famille de Saoul c'est Ben Kish, le fils de Kish, et qui va le désigner en tant que roi d'Israël. Alors voyez donc, dans ce cadre-là, Silo a été oublié, mes amis. Oui. Parce que le roi, Saoul, il faisait partie du tribu de Benjamin. Donc, pour lui, Silo est détruite. Il n'avait aucune motivation de retourner à Silo. Et en effet, le centre de la nouvelle monarchie était à Geva. Geva, c'était une ville, un village important dans la tribu de Benjamin, qui est situé au nord de Jérusalem. Donc, vous voyez, chaque roi avait cette motivation de créer dans le territoire de sa tribu la ville, la capitale religieuse et politique. Vous voyez, Silo, c'était la tribu de Ephraïm. Jérusalem, c'était David, n'est-ce pas? Mais avant David, c'était Saoul. Saoul, c'était Geva. Vous voyez, chacun cherchait à modifier le centre du pouvoir politique et religieux. Et là je termine, ce qui est extraordinaire, c'est que même dans l'Ancien Testament, à peine si Jérémie, le prophète Jérémie, il nous dévoile par une phrase le sort de Silo, en disant que cette ville a été détruite et brûlée, mais personne d'autre, aucun prophète, aucune information ne nous a été donnée dans l'Ancien Testament sur le sort de cette ville. Ça, c'est extraordinaire. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Il y a une réponse, bien sûr. Si on cherche à comprendre profondément, eh bien, l'Ancien Testament a été écrit par les Judéens, c'est-à-dire par des docteurs faisant partie de la tribu de Juda. Et pour eux, c'était plus important Jérusalem que Silo. Ils n'avaient aucune motivation d'enrichir ou d'écrire le sort de Silo.
Voilà, vous voyez, tout ça c'est, comment dirais-je, un égoïsme étatique ou un égoïsme tribal. Chacun voulait adorer et remonter sa tribu par rapport aux autres. Voilà mes amis, nous sommes toujours dans Silo, l'État palestinien comme je vous ai ici, Samaré. Nous dirigeons vers Silo, là où il y avait le tabernacle à l'époque du sacrificateur Élie. Donc j'ai préféré de vous expliquer ici parce que dans le bus on est assis, nous avons... Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Là nous sommes arrivés à Silo. Endroit oyo ezalaki première endroit oyo bayaki kopose tabernacle kolongola bango na désert. Donc ezalaki awa na Shilo. Donc toyaka me tokomaka te tosali longue distance po tokoma awa na Shilo. Vraiment eza esengo monene mama. Shalom bien-aimés, là nous sommes arrivés à Silo pour visiter le tabernacle à l'époque du sacrificateur Élie. Là nous sommes dans le livre de Samuel, le sacrificateur Élie. Vous connaissez l'histoire avec ses deux fils, Ophni et Phinehas. Le tabernacle de Silo, le tabernacle de Moïse a été posé ici pendant plus ou moins 360 années. Ouais. Voilà les mamans de bonne position à mission. Voilà. Nous sommes toujours sur les traces de notre Seigneur. Là nous sommes à Silo. Notre pèlerinage continue, mes bien-aimés. Venez s'il vous plaît. Il y a une dame qui m'a demandé une casquette parce qu'elle a perdu. Moi aussi. Alors j'ai une c'est moi qui m'a demandé hier. Excuse mais c'était la dernière. On a likolo papa va koma bekiti na kangiti na na kangi mobimba on a bi fonzo masi otomboli tout ce mon côté à côté bo bimela te City of the Tabernacle, ancien Shilo, Mishkan en hébreu, le tabernacle de Silo. C'est là où nous sommes venus pour visiter. Dieu est merveilleux. Ils ont découvert la ville de Silo. Je vous ai dit, elle était étalée sur 2 hectares. C'était grand à cette époque. Ok, on continue. Là, les mamans sont déjà fatiguées. Nous sommes en train de monter sur une montagne pour aller visiter le tabernacle. Donc c'est pas facile. Ça c'est Israël, la ville des montagnes. Voyez. Regardez. Ils sont fatigués. C'est ça Israël. C'est ça Israël. Regardez vous-même, c'est pas facile.
Allez. On se croirait à la montagne de Mangengengue, je ne sais pas moi. Ouais. Voilà, bien aimé, là c'est Silo. Nous sommes vraiment à Silo, en Samarie. C'est l'actuelle Cisjordanie. Ouais. Nous nous rendons petit à petit à l'endroit où il y avait les tabernacles à l'époque du sacrificateur Élie, ou du souverain sacrificateur Élie. À ne pas confondre avec le prophète Élie. Là, nous sommes en train de monter jusqu'à un endroit pour voir le film de cette ville. Le film concernant cette ville de Silo. Bien sûr, on va nous expliquer à l'époque où il y avait le tabernacle ici à Silo. Vous voyez. En tout cas, quand j'ai visité la site. Voilà, nous sommes comme dans une salle de cinéma. On va nous montrer le film en rapport avec l'événement qui s'était déroulé ici à l'époque de Josué et plus tard du souverain sacrificateur Élie. Ouais. Pendant 369 ans sous nos pieds, siégea la première capitale des 12 tribus d'Israël. Avant les rois d'Israël, avant Jérusalem, 12 frères descendirent d'Égypte. Après plusieurs centaines d'années en exil, les 12 tribus retournent sur la terre d'Israël. Et ils construisent ici à Shilo le Mishkan, le temple sacré, là où les dieux résident, là où se rencontrent la terre et les cieux. Il est l'heure de partir et de s'installer sur la terre. Mais 7 tribus refusent de quitter Shilo. למה אתם עדיין פה? חלוקת הארץ בין השבטים לא מקובלת. הארץ מלאה פלישתים. מה תרשית רגע? אחרי שמשה מת, האחריות עברה אליי. הובלתי אתכם במלחמה. הבאתי אתכם עד לכאן. אבל כדי לרשת את הארץ שאלוהים נתן לנו, צריך להתיישב, לבנות, לנטוע. את זה אני לא יכול לעשות במקומכם. עכשיו, זה הזמן שלכם. אל תדאגו, טובה הארץ. טובה מאוד. תתחברו אליה, והיא תתחבר עליכם.
signal. Les tribus partirent d'ici pour s'installer sur leurs terres en Samarie, en Galilée, dans les vallées et les plaines. Chaque homme pourra s'asseoir sous sa propre vigne et sous son propre figuier. Mais 3 fois par an, ils retournent au temple de Shiloh pour célébrer ensemble les 3 fêtes. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes se rassemblent devant le tabernacle pour rendre grâce, prier et être bénis. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. Mais la joie d'être tous réunis ne dura pas longtemps. La nouvelle d'une jeune femme torturée à mort sur la parcelle de Benjamin conduit les autres tribus d'Israël à déclarer la guerre à la tribu de Benjamin. Après une bataille sanglante, le commandant de l'armée israélite retourne à Shiloh avec une annonce à faire. ניצחנו! מי ניצח? יש מנצחים במלחמת אחים. אבל כולנו החלטנו. פה אחד. להשמיד את בנימין. להשמיד שבט שלם? מה זה אומר עלינו? כולנו בנינו את הבית הזה. 12 שבטים. עם אחד. עוד מעט ט"ו באב. חג השם בשילה. בני בנימין צריכים להיות כאן, איתנו. Les derniers survivants de Benjamin sont invités à célébrer le festin du Seigneur aux côtés des autres tribus dans les vignobles de Shiloh. L'hostilité a laissé la place à la paix, ce qui permet de panser les blessures. Le festin du 15 Av est devenu un symbole de gloire, d'amour et d'unité. Les années ont passé. Les rumeurs de corruption à Shiloh se sont répandues partout. Les gens ne passent plus par le temple et l'ont déserté. Mais envers et contre tous, un homme continue de s'y rendre. Elkana de Har Ephraim. Il emmène ses 2 femmes et ses enfants au tabernacle. אלקנה, תקרא לה, האוכל מתייבש. אל תהיה עצובה, חנה. יש לך אותי. אני כמו 10 ילדים. חנה! חנה! חנה!
ריק לי. ריבונו של עולם. ריק לי בפנים. מה אני מבקשת? בן, ילד קטן, שלי, להחזיק לו את היד, להעניק אותו. אני נשבעת, אם תיתן לי ילד, אני אקדיש אותו למשכן. אני אביא אותו לגדול כאן. הוא יהיה גם שלך, כל החיים שלו יהיו שלך. רק ללדת אותו. לגדל אותו קצת. לא ביקשתי. מה את עושה? אני מתפללת. אני מתפללת לילד. אל תדאגי. אלוהים ייתן לך בן. גם לך מגיע ילד שתהיי גאה בו. Des centaines d'années plus tard, quand les sages juifs expliquent la vraie prière, celle qui vient du cœur, ils mentionneront ce moment et cette prière, la prière de Hannah. Les années passent, mais les vœux ne sont pas oubliés. Hannah revient au tabernacle voir Élie, le haut prêtre, avec un enfant. Elle le nomme Samuel, en hébreu, emprunté à Dieu. זה שמואל. לילד הזה התפללתי. נועד לגדול כאן במשכן. הוא נועד לגדולות. אתה מוכן? תשמור עליו. Samuel a grandi dans le tabernacle, servant avec ferveur et foi Élie le grand prêtre, et a vu les fils d'Élie pervertir le temple par leur action, et il a découvert sa véritable destinée. מה קרה, שמואל? כלום. שום דבר. התנבאת הלילה. אתה יכול לספר לי. שמואל, מה שקורה במשכן, החטאים של בניך, אתה לא עצרת אותם. העונש יהיה נורא. ליד המנורה יש כד, ובתוכו שמן המשחה, שמן קדוש. הפעם האחרונה שהשתמשו בו הייתה כדי למנות אותי לכהן גדול. אני רוצה שמעכשיו הוא יהיה אצלך. אצלי? מה פתאום אצלי? אתה הכהן הגדול. תעשה משהו. השם יעשה את הטוב בעיניו. הפלישתים חזקים מאיתנו. הפסדנו. הכל אבוד. הבנים שלך נהרגו, שניהם, וארון האלוהים נלקח. אלי?
Philistins attaquent Shilo et la détruisent. C'est la fin du tabernacle de Shilo, mais aussi le début d'une nouvelle histoire. Le prophète Samuel erra d'un endroit à l'autre dans les terres d'Israël afin d'apporter un nouvel esprit et d'unifier les tribus d'Israël. Elles l'appelleront le prophète qui voit. Il guidera le peuple et consacrera les rois d'Israël, Saül et plus tard David. Jérusalem deviendra la capitale d'Israël, mais n'oubliera pas où sont ses racines. Les racines qui nous ont tous fait pousser. Lorsque vous voyez une jarre pointue, c'était réservé pour les liquides, notamment le vin et l'huile d'olive. S'il avait la base large, était réservé pour des nourritures sèches. Sèches, pas des agrumes. Il fallait les conserver à long terme, donc il fallait que une nourriture sèche. D'accord? C'est les jarres. Et puis ensuite, c'est l'ammoniaque. Regardez ça, c'est intéressant. Ça dépend. On les envoyer. Là, c'était des lampes, ça, vous voyez. Là, on mettait de l'huile avec une mèche. Où l'on mettait de l'eau pour la purification. À l'époque du premier temple, First Temple Period. Il y a même sur le mur, il y avait une niche pour ça. Ouais. On allumait, on avait la chambre éclairée. Et là, c'est pendant la période des juges. Au 4e siècle, nous rentrerons visiter, il y a une église ici. Ce sont des matériaux qu'ils utilisaient dans les temples. Voilà. Ici, lors du second temple, la période du second temple. Bien, nous allons descendre à l'endroit où vous êtes, l'endroit du tabernacle. Ici, la période du tabernacle. Les différents matériaux utilisés. Le tabernacle, comme vous voyez, est composé. D'abord, la superficie de toute cette partie, c'était de 150 mètres carrés. 10 mètres de largeur sur 15 mètres de longueur. En effet, comme vous voyez, il y avait des drapeaux là, comme vous voyez, c'est vrai. Il était toujours entouré des 12 drapeaux qui représentent 12 tribus. En effet. Alors, il est composé, comme je vous ai déjà expliqué, 3 parties. La cour, ça c'est la cour. Et là, c'était le lieu de l'hôtel. À l'intérieur, il y a une grande salle. Et l'intérieur jusqu'ici. Hein, jusqu'ici, il y avait les 3 éléments. Il y avait au centre, il y avait l'hôtel qui brûlait l'encens. Au sud, c'était la table du pain des propositions. Et au nord, c'était le chandelier. Tout à fait. Et là, c'était le Saint des Saints. Car là se trouvait l'Arche de l'Alliance. Ok? Voilà, donc pendant 150 ans, ce temple représentait le centre politique et militaire et religieux, bien entendu, de l'époque des juges, qu'on appelle entre l'époque de Josué, lorsqu'il rentre et conquit le pays, et l'arrivée du roi Saoul, toute cette époque, 150 ans, on l'appelle l'époque des juges. Pourquoi juges? Parce qu'il y avait des juges qui gouvernaient ces tribus, mais une fois leur rôle terminé, ils retournaient chez eux.
Oui, c'était pas un juge qui gouvernait pendant des années, non. Il était là pour unifier le peuple, pour préparer une guerre. Une fois que la guerre est terminée contre l'ennemi, notamment les Philistins, il retournait chez lui. Et il y avait un autre juge qui arrivait. Ok? Voilà. Nous allons donc descendre et en bas, on va lire le texte de la prière d'Anne qui est considérée comme l'une des prières, les plus belles prières qui existent dans l'Ancien Testament. Et si vous avez remarqué, c'est une prière qui vient du cœur. C'est bien dit, c'est bien mentionné. C'est-à-dire que ce n'est pas une prière préparée à l'avance, écrite dans un livre. Non, c'est ce qu'on appelle une prière spontanée. Alors mes amis, toutes les prières de Jésus étaient spontanées. Elles venaient du cœur. Ce n'étaient pas des prières qui... D'ailleurs, au deuxième jour de la Semaine Sainte, les apôtres ont demandé à Jésus de leur enseigner une prière. Ils ne savaient pas. Parce qu'il n'existait pas. Il n'existait pas les prières. Les prières existeront, elles commenceront à exister écrites. Voilà, elles seront écrites à partir du 2e siècle. C'est-à-dire qu'il fallait attendre presque 150 ans après la mort de Jésus. Ok? Allez, on va descendre.